Des relations malsaines, nous en avons tous eu. Peut-être en entretenez-vous en ce moment sans le savoir. Pourtant, nous n'avons pas l'intention d'entretenir ce genre de relation. En effet, l'évolution est insidieuse et peut arriver à n'importe qui. Nous verrons comment se développe une relation malsaine au travers la théorie du jeu du triangle. Quelle est la dynamique et comment éviter ou mettre fin à ce jeu dramatique? Il est possible de développer et d'entretenir des relations malsaines pour diverses raisons, mais le plus fréquent se dessine sous la forme d'un dynamisme triangulaire, aussi connu sous le nom du triangle dramatique. Il s'agit d'un jeu psychologique qui est présent à des degrés différents au quotidien et pour tout le monde. Il est important d'éviter la dynamique du triangle puisqu'elle nuit à la résolution de conflits, crée des relations malsaines, renforce les émotions négatives et favorise l'apparition de différentes formes de violence et de manipulation. Pour jouer le jeu, nous devons occuper un des trois rôles: la victime, le sauveur ou le persécuteur. La victime. Le rôle de la victime est d'être pure, innocente et impuissante. Son objectif est d'attirer l'attention pour quelqu'un d'autre qu'elle-même prenne la responsabilité de son bonheur ou de son malheur. De cette manière, la victime évite la remise en question et le constat de ses faiblesses et erreurs. Nous avons ensuite le sauveur. Le sauveur est une personne altruiste, bonne et généreuse. Son aide est souvent infantilisante et procure une dépendance de la victime. Ainsi, son aide peut provoquer davantage de problèmes. Le troisième, le persécuteur. Le persécuteur est une personne frustrée, autoritaire et méprisante. Il cherche une victime sur qui il pourrait décharger sa colère et son impatience et lui donner une impression de toute puissance. N'importe quel sujet de discussion peut être utilisé pour jouer à ce jeu, c'est la manière de discuter qui compte. Globalement, même si chaque partie est différente, elles cheminent tous de la même manière au travers 5 étapes. Premièrement, la recherche de joueurs. Il s'agit de l'étape dans laquelle l'invitation est lancée. Lorsque le premier joueur touche un point sensible dans la discussion, la personne aura une réaction automatique et irréfléchie dans le but de se défendre. Deuxièmement, la distribution des rôles. La réaction du second joueur va déterminer quel coin du triangle il va occuper. Troisièmement, la discussion piégée. Chacun va se défendre et contre-attaquer. La discussion est piégée car elle est très émotive et parfois exagérée. En apparence, le discours peut rester courtois, poli, mais les frustrations s'accumulent. Quatrièmement, le changement des rôles. En coup de théâtre, un des joueurs sort une réplique émouvante qui vient déstabiliser l'autre joueur et qui peut les amener à changer de rôle. Et finalement, la rémination. C'est la fin de la partie. Chacun retourne de son côté afin de ressasser la discussion et demeure dans leur négativité. Une autre partie pourrait recommencer. Le meilleur moyen de ne pas jouer à un jeu de triangle est de ne pas occuper un des trois rôles, soit la victime, le persécuteur ou le sauveur. Pour ne pas proposer aux autres de jouer, on doit se questionner sur notre attitude et nos besoins afin de les combler différemment. La dynamique du jeu du triangle peut être complexe et difficile à repérer dans la réalité, et ce surtout lorsqu'on est directement impliqué. Souvent, c'est au fil du temps, parfois après plusieurs années, que l'on comprend qu'on entreprend une dynamique relationnelle malsaine. Il est donc important de prendre le temps d'y songer. De par sa complexité, il peut être aidant ou nécessaire d'obtenir le soutien d'un professionnel de la relation d'aide pour comprendre ce qui se passe. C'est le cas, par exemple, si une dynamique violence, abus, conflit se repère dans le temps ou auprès de plusieurs personnes. N'oubliez pas que les dynamiques évoluent et que nous avons du pouvoir sur la situation. En effet, il n'est pas toujours nécessaire de couper les contacts avec les personnes puisqu'il est possible d'apporter des changements positifs pour être heureux dans nos relations avec les autres.